Bon, je représente le parti de gauche du Luxembourg. Le parti de gauche est un parti issu du PC luxembourgeois, pas tous, mais une grande partie de ses membres viennent aussi du PC luxembourgeois, tel que moi-même aussi. Et je me rappelle une proposition en matière de nationalisation de l'industrie sidérurgique au Luxembourg qu'on avait faite il y a exactement 30 années, c'est-à-dire en 1982. C'est de ça un peu que je voudrais vous parler et faire tirer un certain nombre de parallèles. Cette proposition avait été introduite à la Chambre des députés, elle avait été discutée avec le principal syndicat luxembourgeois, l'OGBL, à ce moment-là, qui existait, qui a été refusée par l'OGBL, par ailleurs, qui était engagé dans la logique de la tripartite. À une courte majorité, voilà. Alors, la discussion actuelle ressemble à bien des égards à celle qui a été menée il y a 30 ans, mais il faut dire que les choses ont empiré. C'est là pour trois raisons. Bon, des raisons qui ont été invoquées déjà ici. M. Mittal, sa politique financière et non pas industrielle. Le fait que la société Mittal a criblé de dettes aussi, qui ont été contractées pour faire tous ces rachats et qui doivent maintenant, coûte que coûte, être remboursés. Deuxième élément, c'est la désindustrialisation de nos bassins, particulièrement au Luxembourg, où le gouvernement a misé depuis les années 80 sur le développement de la place financière. Il n'y a plus beaucoup d'industries chez nous qui restent. Il y a eu une diminution de l'emploi au niveau de la sidérurgie de 2 tiers, n'est-ce pas? Et finalement aussi la politique qui est menée au niveau européen, qui n'est pas, disons, très propice à l'intervention de l'État. Toutefois, il n'y a pas 36 solutions pour sortir du marasme actuel, et je pense qu'il faut toujours la peine d'invoquer la nationalisation. C'est vraiment une issue qu'il faut considérer. Au Luxembourg, par ailleurs, l'OGBL va un peu dans ce sens aussi. Il ne prononce pas le terme, mais il parle aujourd'hui de réappropriation de l'outil de travail. Je voudrais mettre en évidence 2 principes fondamentaux qui étaient contenus dans la proposition de nationalisation de l'Arbet il y a 30 ans et qui, je pense, restent valables aujourd'hui. Le premier principe, c'est que demander la nationalisation de l'industrie sidérurgique n'est pas une question d'idéologie socialiste. Il s'agit tout simplement de soustraire une industrie vitale pour le développement économique de l'influence dévastatrice de certaines personnes qui ont une stratégie tout à fait différente et qui ont des intérêts différents de la population et des salariés de toute une région. Deuxième élément, demander la nationalisation de l'industrie sidérurgique n'est pas une astuce pour protéger artificiellement une industrie. En 82, notre ancienne ministre de l'économie parlait déjà d'une industrie crépusculaire. L'industrie sidérurgique n'est pas une industrie crépusculaire qu'il faudrait subventionner à coups de millions d'argent public, mais c'est un moyen déterminant pour mettre en œuvre une autre politique de l'acier et trouver un nouvel élan industriel, non seulement au niveau d'une région, mais au niveau de toute l'Europe. D'ailleurs, le professeur Bierbaum a parlé du modèle sarrois et qui montre clairement qu'il est possible pour une industrie lourde qui est soutenue, qui est chapeautée par les pouvoirs publics, de maintenir l'emploi, de faire des bénéfices, d'aller dans une direction de développement et de tirer vers le haut toute une économie régionale. Alors, 3 conditions indispensables avaient été accentuées dans la proposition de nationalisation des années 80. D'abord, nous avons visé la nationalisation en entier du groupe Arbet.
Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut s'orienter majoritairement vers des produits élaborés et concurrentiels. Et troisième élément, il faut une coopération internationale. Surtout dans un pays comme le Luxembourg, on ne peut pas produire pour consommer l'acier qu'on produit. Évidemment, il faut des liaisons entre les différentes structures de la région. Alors, je cite ces trois conditions de proposition sans entrer dans les détails, afin d'en faire le point de départ pour une réflexion, ce qui devrait être fait aujourd'hui. Première condition, la nationalisation du groupe. Bon, avec ArcelorMittal, nous avons affaire à un groupe de dimension mondiale bien plus important que l'Arbet dans le temps. Et une nationalisation, comme on dit, par une prise de participation massive dans le capital du groupe dans son ensemble ne sera pas une mince affaire. Ce n'est pas un gouvernement non plus qui pourra faire ça, mais il faut dans ce cas-là que les États concernés, dans notre cas la France, la Belgique, le Luxembourg, s'entendent là-dessus et mettent sur la table aussi des sommes importantes. Il est un fait que le détachement et la prise en charge publique de quelques éléments isolés du groupe ne peut être la solution, étant donné qu'il faut une structure en amont, il faut une structure en aval, il faut une industrie intégrée. Alors qu'est-ce qu'il faut viser? Il faut viser, je pense, et c'est de ça qu'on devrait aussi discuter dans l'avenir, il faut au moins inclure dans la nouvelle société l'ensemble des sites ArcelorMittal qui se situent en Lorraine, qui se situent en Wallonie, qui se situent au Luxembourg. Deuxième condition qu'on avait citée, c'est la notion de plan industriel. La fabrication de produits élaborés haut de gamme d'une part, la fabrication aussi de produits, bien entendu, d'approvisionnement d'autre part. L'industrie lourde doit naturellement aussi approvisionner l'économie en produits de masse. On ne peut pas uniquement se concentrer sur des produits haut de gamme, mais l'accent est à mettre clairement sur la production de produits haut de gamme et dans la recherche et le développement. Et cela est possible parce que nous avons des fleurons ici dans l'industrie sidérurgique, aussi bien au Luxembourg qu'en Belgique ou en Wallonie ou en Lorraine. C'est un défi, évidemment, parce qu'il faut dans ce cas-là discuter quel sera l'aspect de cette politique industrielle. Et cette discussion devra se faire aussi en concertation avec les syndicats. C'est un défi qu'on n'a pas encore abordé ici, mais qu'il faudra aborder. Troisième condition, là, tout de suite, donc, le dépassement du cadre régional, le dépassement du cadre national de toute façon, régional évidemment peut-être aussi, et la coopération donc aussi au niveau international. Alors là, il faut trouver des accords au niveau des différents gouvernements. Ce ne sera pas facile. Alors, je voudrais proposer éventuellement encore en dernier lieu de parler rapidement de la question du droit européen en matière de nationalisation. Un de nos membres, qui est juriste, a fait une recherche à ce niveau. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le droit européen est un obstacle insurmontable au sauvetage d'une entreprise et à la nationalisation? Et ce qu'il a trouvé au niveau de ses recherches, c'est que l'État pourrait intervenir, suivant le droit européen, de plusieurs manières. Première manière, en cas de reprise d'une société par un investisseur privé, l'État est habilité par le droit de l'Union européenne à accorder des aides financières à la nouvelle entreprise. Donc, accorder des aides financières, ce n'est pas exclu par la législation européenne. Deuxième élément, le droit de l'Union européenne permet également la reprise d'une entreprise par l'État, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics. Et une telle acquisition ne constitue pas une aide de la part de l'État. Il y a eu un arrêt de la Cour de justice
à ce niveau. Lorsque l'apport de capital ne vise pas à prolonger artificiellement la vie d'une entreprise vouée à la disparition, là aussi, donc pour amener la compétitivité, pour soutenir la compétitivité, là aussi il y a un arrêt qui parle en cette faveur. Dernier élément, le droit européen ne s'oppose pas non plus à une expropriation. L'article 345 du traité de Lisbonne dispose que les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. Voilà, je vous remercie de votre attention.